Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck, de la nouvelle extension encore une fois, le druide Enzot. Le druide Enzot, mais recrutement. C'est une liste Enzot assez étrange au premier abord, mais qui au final peut potentiellement bien tourner si justement elle tourne dans le bon sens. On joue bien évidemment Enzot, Adronox pour ramener tous les taunts, à savoir le roi Lich, les deux gardiens griffus, les trucs de Malfurion et les golems, pardon, excusez-moi. On joue les lutins Cupid, toutes les créatures qui sont entre 4 et 3 mana qui sont très très forts. Tigre Astral pour combo avec Enzot notamment, ou même avec Adronox, Roi Lich, pareil, enfin bref. On va directement partir en game. J'ai fait quelques games avec le deck, et ça peut vraiment bien tourner comme ça peut vraiment mal tourner, ça dépend vraiment de notre sortie en fait. Si on a la rampe en début de game, ça peut aller, mais si ça arrive pas à suivre derrière... Excusez-moi, je mange des chips. On est vraiment pas bien. Ok. J'ai mis qu'un seul tigre astral parce que j'en ai qu'un en fait. Si vous me demandez pourquoi j'en ai mis qu'un, c'est parce que j'en ai qu'un. Vous pouvez en mettre en dossier. À base de je sais quoi. Alors là, on a vraiment une très très bonne sortie, on va tout garder. Manquerait plus qu'un petit flé ultime, puis là c'est free win. Si l'appel du chêne donne tigre astral, c'est très bon. Fandral, ça peut être très très bon vu qu'on a à nourrir derrière. De toute façon, tout est bon à récupérer. À part peut-être le lutin, pardon, Cupid qui veut. Oh, c'est sale. Non, franchement, faire des sorties comme ça, c'est sale. Mon Sochi, normalement, on devrait pas la perdre. Après ça, n'importe quel druide avec cette sortie-là, c'est capable de le battre. Franchement, perdre avec une sortie comme ça, faut le faire. Dixit le mec qui va le perdre. Prêtre, c'est un bon match-up. Je pense. Je suis même sûr d'ailleurs. C'est cool, disciple maudit. Franchement, c'est pas mal. Faut juste qu'il fasse pas pièce Barnes, quoi. Parce que, bon. Je sais pas, ça va faire combien de fois qu'on se prend pièce Barnes en vidéo, mais. Quand même. Voilà, quoi. Le pire serait pièce Barnes qui donne. Ok, auspice. Rien de. Du coup, il joue. Ok. On va juste faire nourrir en mana. Allez, face, passive face. De toute façon, on a le record de la 5-1 qui va essayer de gérer très probablement. Cette carte, mine de rien, elle est vraiment pas mal. Hein. Le fait que ça gêne l'adversaire comme ça, littéral, c'est vraiment très très chiant à gérer pour un deck contrôle. Pour un deck aggro, il n'y a pas à dire, c'est facile à gérer. Tu mets un coup de nonoï, un coup de dague dedans, ça va, c'est pas trop difficile. Mais pour un deck contrôle, notamment. Il y a quoi comme deck contrôle? Démo, ça va, c'est assez simple à gérer. Ah, je sais pas. Bon, attends, j'y réfléchirai tout à l'heure. Bah voilà, on est pas mal là, non? Je suis pas fan de me nourrir en mana parce qu'après j'aurais pas trop la thématique. Attends, admettons, je fais se nourrir en mana. C'est quasiment sûr que je peux acheter 4. Donc en admettant que je joue une carte, je vais en piocher une, je vais passer à 4 cartes. Je fais nourrir, je passe à 6 cartes. Je joue une, je passe à 5 cartes. Et j'en pioche une derrière, je passe à 6 cartes, je fais fléau. Ah, je sais pas trop. Je passe à 3, je vais passer à 6. Je joue, je passe à 5, je pioche ma 6ème carte, fléau. Non, je vais mener une carte si je fais ça. Oh, c'est pas mal ça. On va plutôt jouer ça à la place. Ça va être extra. Ça, tout simplement. Prochain, on a Fléau Ultime qui se met vraiment très très bien. Ici, on a réussi à prendre le board très très rapidement, mine de rien. On a mis une pression non négligeable à l'adversaire qui se retrouve en position latérale de saucisson. C'est incroyable. Hein. Franchement, il est incroyable ce deck. Hein. J'ai les dalles au prochain tour, non? Moi j'ai 8. 8 plus 6, 14. Fléau Ultime, 19. Free win. Ouais. J'aurais pu faire balayage, mais bon. Finir par un fléau, ça donne toujours un petit coup de cœur. Bah voilà, une game rondement menée. Bon, alors ça c'est le meilleur clair. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous faites fléau team, l'armure se met après la draw. Du coup, ça compte pour l'amélioration. 1-0. Et mine de rien, vous avez vu que mine de rien,
Putain, faut que j'arrête de... Ces expressions là, de les... Comme un mongol là, de les répéter tout le temps. C'est terrible. Oui, donc je disais... mine de rien, on a réussi à se faire 24 d'armure, si j'ai bien compté, j'ai pas fait gaffe, on s'est fait 12 d'armure avec les doubles chaînes. Encore un prêtre, prêtre est un bon match-up, hein, mine de rien. C'est probablement le meilleur match-up que vous rencontrerez. Ici, on a encore une fois une bonne sortie. On va tège le disciple maudit, on espérait plutôt avoir un appel du chêne ou même avoir un meilleur T4. Ouais. C'est pas insane, mais on va faire avec. Là, on a encore une fois une très bonne sortie, on se plaint pas. Bien évidemment. C'est bien beau de tomber sur le meilleur match-up à chaque fois, mais j'ai quand même envie de vous montrer des match-up un peu moins avantageux. Notamment le paladin. Même mage en soi, c'est pas un si mauvais match-up que ça, vu l'armure que vous pouvez vous faire. Faut juste faire attention au contre-sort dans ce cas-là. Ça, c'est très bon, ça. Ça peut pas attaquer, mais bon. Généralement, ça prendra un pain. Donc bon. C'est pas si grave. Oh, vous avez vu, c'est Noël. J'ai même pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a des nouvelles interactions? Non? On peut pas interagir avec le nouveau décor. Enfin, il y a toujours ça, mais on peut pas interagir avec eux. Ok. On va croissance tout simplement, pas la peine. On a une très bonne sortie. On va faire nourrir en mana étant donné qu'on a un deuxième nourrir. On pourra faire nourrir en mana T5, nourrir en pioche T6. Il nous restera 3 mana, on pourra potentiellement faire un lutin cupide ou un truc dans le genre. Si on fait ça, on va même faire nourrir croissance sauvage, comme ça on aura 9 de mana, on pourra nourrir, faire une créature à 4 très probablement, ou même un appel du chêne. Tout simplement, ça se met vraiment pas mal. Joue pirate. Ouais, c'est ensemble. J'aurais bien aimé trade, mais ça se met pas bien, alors je vais pas trade. Lui il trade, tiens. Ah, ça m'arrange. Ah, quoique, est-ce que ça m'arrange? Je sais pas. Oh! Alors ça, si je m'attendais à ça. On peut faire balayage potentiellement, ce serait bien de récupérer un... Encore une fois, c'est quasiment la même sortie que tout à l'heure en fait. Ouais. On a fait beaucoup de value, ouais. On a créé 3 créatures avec une seule carte. On va faire ça parce qu'on a rien à jouer. Quitte à faire un balayage face au prochain tour. Non, c'est bon. Hop. Ça m'aide à récupérer. Ah oui, non, d'accord. Voilà. Franchement, c'est pas exceptionnel ça? De récupérer Maître Lame blessé? C'est incroyable, non? Ah, il va faire la manquatrice malveillante. Oh putain, j'aime pas cette carte. Ah, j'aime pas cette carte. Ok. Pas un T8 trop fort et ça devrait aller. Ah. Réfléchissons. J'ai pas moyen de faire de l'armure malheureusement. Je peux pas faire 3. Ah si, attendez, regarde, je peux faire ça. Du coup, je fais jaspe de sort là-dessus. Oh putain, je suis tellement fort. Ah non, on fait ça. On fait ça. Hop. Et on fait l'armure. Merde. Une pincée d'amanite, un talon de Voilà, sorcier. encore. Ça y fait chier. « 8-8 ça va. Franchement ça va. Parce que là regarde, je peux faire ça. Voilà. Mine de rien, malgré sa sortie incroyable, on a réussi quand même à lui mettre... C'est pas gagné, je tiens quand même à le dire. C'est juste que là, ça s'est mis plutôt bien. Faut juste faire attention à l'archiviste, potentiellement, qui peut contrôle mental. Vu qu'il a fait pop 2 fois un libéré de l'ambre, on peut se poser la question s'il a pas fait ultime en main. Si, je vais juste faire ça, hein, pas la peine de faire plus que ça. Je fais genre ça. Colère là-dessus. On trade ça. On full face. Ça, si je dis pas de bêtises, ça va ramener Fandral et le tigre astral. Je crois que c'est les seules créatures qui vont rester dans le deck. Dans les deux, ils vont rester aussi un lutin cupide. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Libéré de l'ambre. Je sais pas s'il a... J'aurais dû regarder d'où il venait.
vilaine, c'est loin d'être la meilleure dans cette situation. Donc bon, moi ça me va. Je vais plutôt essayer de sacrifier un truc comme ça. Ça. Même pas, je vais même pas sacrifier. Ok, c'est l'ancien qui est mort à gauche. On est pas mal. Après, on a eu 2 fois une sortie de port, mais mine de rien, sa double invocatrice malveillante, je l'ai senti passer. Faut que je fasse son contrôle mental. La question, c'est qu'est-ce qui peut me contrôle mental de vraiment chiant? La 3-5 est vraiment chiante. J'aimerais la suicider le plus vite possible. Ouais, je pourrais la suicider là-dessus. Et je vais jouer peut-être le lutin. J'ai encore le roi Lich dans mon deck. Je sais jamais si cette version... Non, non, je joue pas le DK. Je sais jamais si cette version joue le DK en fait. Je sais pas du tout, ça me stresse. Il me reste quoi dans mon deck de fort? Il me reste Fandral, mais bon, Fandral il va pas le prendre. Tigre Astral, à mon avis, il va prendre plutôt. Tigre Astral, ça... après, Tigre Astral, ça va bloquer un peu ses tours, c'est juste une 3-5 pour lui. Ok, ça c'était pas mal pour lui. Par contre, la faire décompter, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Fandral. On peut faire Fandral colère, mais pas trop d'intérêt. On va faire sacrifier ça maintenant. Du coup, ça va ramener que... Oui, ça va ramener ces deux-là. Okay. Du coup, je vais colère à 3 là-dessus. Je vais rejouer ça, malgré la risque de contrôle mental, je pense. Ça va me permettre de prendre le risque. Prochain tour, il y aura juste à faire Adronox. En fait, il faut multiplier les tigres astrales pour se mettre vraiment bien. Parce que là, c'est bien beau d'avoir 2, 3, 5, mais après ils ont taunt, alors franchement c'est un petit avantage. Je pense que le deck est vraiment bon comme ça. Il est pas extraordinaire dans certains match-ups, mais dans celui-là il est putain de fort. Malgré la bonne sortie que j'ai eue encore une fois. Bon, ça va plus rien pop, hein, mais bon. D'ailleurs, encore une fois, je l'ai dit, j'ai Atronox. Puis bon, regardez, j'ai plein de repop. Ça pop après, on est d'accord. Non, ça pop avant. Wait, j'ai posé lequel en premier? Ah oui, non, c'est parce que... Ok, non, j'ai rien dit. Là, on fait ça. Quoique j'ai combien? Non, j'ai pas l'étal. Là, je fais ça. Je face. Puis même s'il fait contrôle mental, j'ai l'étal, alors il pourra pas contrôle mental. Donc bon, ça se met plutôt pas mal, hein, n'est-ce pas? Ah! Free win, mon gars. Ah non, il va faire des cas. La lumière m'a trahi. Bon, jamais il me tue de toute façon. Hop. Et hop là. En plus, il peut plus se heal, alors que demande le peuple? S'il laisse une seule créature en vie, j'ai l'étal. Donc il jouait bien le DK. Ok, faut que je me souvienne. Les prêts de cancer. Non, c'est pas de prêts de cancer, mais disons que c'est un peu bullshit quand même. C'est pas aussi bullshit que Big Priest. Mais tu vois, ça reste bien bullshit quand même. J'aurais peut-être joué le golem, hein. Parce que s'il meurt, au moins ça aurait fait un taunt en plus. Bon, vu qu'il peut attaquer. Vous voyez que l'armure, c'est pas vraiment un problème. Hein. On a réussi à faire. On a fait 1 ou 2 fléaux? On a fait qu'un. Hein. Non, 2. Ah, je sais plus. Non, on a fait qu'un fléau. Je sais plus, on a fait combien de fléaux. On a dû en faire 2. Tu vas tuer ça? Ok. J'ai l'étal, hein. Je vais pas compter, mais je dois pas être loin. Oui, l'étal là. Bah voilà. Encore une game rondement menée. Et en plus, on passe en 3 si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'Adronox et Enzo c'est un peu too much, mais bah, moi j'aime bien. 12 ans qu'on joue le roi Lich, alors. Allez, on va faire une troisième game. On espère tomber sur autre chose, même si le match-up reste très très bon, encore une fois. Je le dis, je le redis et je le redis. Mais ce serait bien pour vous que vous voyez, bien évidemment, d'autres match-up. Genre Rexxar. Bon, Rexxar, j'ai jamais fait le match-up, encore une fois. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup joué le deck, mais quand même. Protéger la nature. Je vais garder le golem. Je vais pas le garder, je vais plutôt essayer le shopping croissance sauvage ici.
Ouais, c'est vrai que bon, les sorties parfaites, on peut pas les avoir à chaque fois, mais bon. Ah bah si, non, j'ai rien dit, my bad. Croissance sauvage, ça te sauve tellement dans ce deck. Je veux dire, les T4, ils sont très très bons dans ce deck. Mais la croissance sauvage qui te permet de les jouer un tour plus tôt, c'est exceptionnel. Hein. Il doit jouer un mage... pas un mage, un hunter secret, spell tout simplement. S'il joue pistache, généralement c'est ça. Même si on n'exclut pas le fait qu'il joue autre chose. Adronox, c'est une curve est presque bonne. Hein. Parce que je peux faire golem. Enfin, je pense que c'est plutôt Tigre Astral au prochain tour. Pardon. Parce que moi il peut attaquer. Ça, à mon avis, c'est plus... c'est soit la surprise du chef, pardon, soit le monstre errant. En tout cas, je pense que c'est les secrets qui jouent en double. Il va full face. Quand même. Cancer. C'est quoi ça? Balayage. Piège givrant. Putain, j'y crois pas. Ah, d'où il joue piège givrant? Je pensais pas qu'il jouait piège givrant. Je sais que la plupart des hunters maintenant ne jouent plus piège givrant. Encore en secret. Bon après je m'en fous, je peux pas attaquer alors je me prendrai pas de piège givrant dans tous les cas. On va jouer ça, on a de la mana à perdre alors on en profite. Vu que l'appel du chêne on pourra attaquer avec, j'ai envie de garder mon golem en vie pour l'instant. Ça m'étonnerait énormément qu'il joue... c'est quoi ça, c'est de mana? De mes côtés. Okay. On va colère là-dessus. Juste pour infliger un point de dégâts en plus en... Ah, je pensais qu'il y avait une surprise du chèque. On va faire proc le deuxième. Il joue 2 pièges givrants. En plus, je l'ai dit moi-même. C'est monstre errant, ok. Un truc trop fort, ok. Bon, au moins, on a fait proc beaucoup de secrets. Le problème, c'est que là, il a 4 charges sur son arc. Ce qui est beaucoup. Beaucoup trop, même, j'ai envie de dire. Ce qui est beaucoup trop, mais en même temps, en fait, il faudrait que le gardien griffu ramène le deuxième golem pour que Adronox soit vraiment rentable. Pas le buffer. Léox, c'est le mieux. Ah, par contre, c'est chiant. Ah, quel retard quand même, ce Hunter. 2 pièges givrants, quoi. Enfin. Franchement, je vais plutôt faire balayage. J'ai pas envie de faire Adronox parce qu'Adronox, c'est un peu risqué, mine de rien. Ça va, ça reste relativement peu grave. Si je chope le taunt, j'ai quasiment gagné à coup sûr. Si je le chope pas, bah... J'ai pas le taunt, mais Fandral, c'est un peu considéré comme un taunt, alors... Tu vois. Là, je peux faire ça, balayage potentiellement. Bon, il a presque plus de cartes en main. Moi, je peux me faire de l'armure, généralement, ça va bien se passer. Encore un secret. Ouais, tu vois, je te l'avais dit. Dans ce cas-là, Adronox se met bien. Ouais, est-ce qu'Adronox se met si bien que ça? Je vais plutôt faire ça. Je trade avec ça. Ça doit être un... Surprise du chef? Non, pas de surprise du chef. Là, l'adversaire, il est pas bien. Hein. Vous voyez que malgré le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup d'armure, les fléaux, tout ça, on a réussi à s'en sortir avec le peu de ressources qu'on avait. J'avoue que la game n'est pas finie, mais bon. On est pas mal. Je vais à Adronox. J'espère que c'est pas un... À votre tour de saigner. On va trade le plus de loups possible. Ça doit être un deuxième monstre errant ou un piège explos, je vois que ça. Call of the Wild de la droite. Oui. Bon, que je vous explique un peu là, puisque j'ai dû faire, comment dire, on m'a interrompu. Du coup, je fais une petite aparté pour vous dire un peu ce qui s'est passé. Vous pouvez le voir à gauche dans l'historique si vous avez le temps. Que j'ai utilisé ma jaspe sur ma propre Adronox pour pouvoir la suicider et ainsi, tout simplement, défaire tous les taunts. Je suis désolé de faire ça comme ça, mais c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée. Du coup, que je commente un peu le gameplay. Je sais plus exactement où j'en étais. Là, je suis en train de faire le montage. Là, je vais Malfurion sans doute pour essayer de gagner de l'armure. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait bizarre de regarder ses propres games. Dire oh my god, j'ai misplay, machin. Enfin bref, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Encore une fois, je vous dis, c'est le seul moyen correct que j'ai trouvé pour essayer de pallier à ce manque de technicité de ma part. Voilà. Attends, parce qu'il faut encore que je parle pendant 2 minutes 6. Enfin, 1 minute, pardon.
Parce que tu vois, j'ai compté, la partie où je parle pas, c'est 1 minute 6. Pardon. Du coup, voilà. Donc là, il repower, il va essayer de me full face. Du coup, si je dis pas de bêtises, moi j'aurais juste à appel du chêne pour gagner un peu plus d'armure. Non, je préfère. Oui, c'est ça, appel du chêne. Okay. Je dis bien aussi. On fait de l'armure. Ici, on va juste full face. La peine de voilà quoi, tu vois. Ok, plus que 36 secondes. Allez, on meuble, on meuble, on meuble. De toute façon, la game, on va la gagner. Là. Je veux dire, ça me paraît assez évident. Voilà, voilà. Encore une fois, désolé de de cette interruption dans cette vidéo, tout simplement. De lâcher les chiens qui ne veulent servir à rien. Le bientôt rage de sa part. Et voilà. Bon, sur ce, appréciez le reste de la vidéo. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ouais, bon, excusez-moi, hein, j'ai dû m'absenter pendant quelques temps malheureusement. Mais bon, pour vous c'est tout de suite, alors c'est pas trop dérangeant, juste ce qui va peut-être vous déranger potentiellement, c'est que j'ai perdu un nombre d'étoiles absolument astronomique, hein, mais bon, il fallait bien que je teste pardon, quelques decks pour les futures vidéos à venir. Voilà, donc on était sur du Druid Enzot, ça y est, je me souviens. C'était il y a 2 jours, hein, en tout cas pour moi. Donc vous voyez que quand même, ça prend pas mal de temps pour faire des vidéos pour quelqu'un qui ne peut pas, en spammer tout simplement. Mais là, je vais rester pas mal de temps tout seul. Du coup, je vais en profiter pour faire les 2-3 vidéos. Du coup, normalement, vous aurez des vidéos assez régulièrement en cette période. Malgré le fait que je vais bientôt aller travailler plus tard, dans 2-3 semaines, dans 1 ou 2 semaines, pardon. Du coup, j'en profite. On est contre prêtre, ça tombe bien. Prêtre, c'est toujours un bon match-up. Hein. Le truc, c'est qu'on a rencontré pas mal de prêtres. Ça fait cool de rencontrer d'autres choses. Appel du chêne, c'est vraiment une bonne carte. Je vais en garder une, même si on n'a pas croissance sauvage. C'est vraiment trop bon pour le laisser passer. Après 2, ça fait peut-être un peu too much. On a une mauvaise sortie malheureusement. On aurait bien aimé une petite croissance, un petit lutin cupide, tu vois, ce genre de truc. Mais bon, on va faire 100. Puis bon, on aura quelques... Regarde, là c'est croissance. Voilà, non mais voilà. Après, il y en a qui disent que... Voilà quoi, non mais c'est le talent, c'est le talent. Vous pouvez pas tester. Dans ce cas-là, du coup, la deuxième carte à récupérer, ce serait nourrir. Parce que si on fait croissance T2, appel du chêne T3, T4, on peut faire nourrir. Et T5, on fait ça ou ça. Plutôt roi liche quand même. Après, c'est le plan. Le plan de base, après, bon, voilà quoi. Après, si appel du chêne ramène lutin cupide et que je pioche une croissance ou... Ouais, je sais pas, ça peut être compliqué. Malfurion. Lutin cupide serait cool, hein. Fandral. Fandral, il va vouloir gérer à cause du nourrir. Bon, je l'ai pas. Mais il peut pas le savoir que je l'ai pas, donc... pour lui, c'est une priorité absolue à gérer. Si là, par contre, j'ai nourrir et qu'il le tue pas... le feu. Ok, il le tue. Dommage, dommage. Passe-moi la 2-4 là que j'ai eu tout à l'heure. Nourrir. Mais voilà. Après, c'est le talent, c'est le talent. Dommage qu'il ait tué... Dommage qu'il ait tué... Oh non, même... si, dommage qu'il ait tué... Comment il s'appelle? Je vais trouver. Hein. Dommage qu'il ait tué Fandral parce que ici, la game était pliée en 2-2. Hein. Bon, j'admets que j'ai pas mal de chance sur mes pioches quand même. Je l'avoue que, bon voilà quoi, mes draws sont relativement bonnes. Manque plus que Fléau Ultime, puis là on a la trinité suprême. Hein. Croissance sauvage, nourrir, Fléau, ça c'est la trinité du druide. Qui fait que le druide est OP. Il pourrait jouer potentiellement Big Druid parce qu'il a pas encore posé de créature depuis le début. Du coup pour moi c'est fort probable qu'il joue Big Druid. S'il joue Big Druid c'est très probable qu'il arrive à tuer ça, mais vu qu'on est sur le tour de... comment ça s'appelle? De l'essence d'ombre là, parce qu'il a encore la pièce. Bah, du coup on lui bloque son essence d'ombre. Mort en décomposition, c'est pas terrible. On aurait préféré un voile mortel, de givre aurait été OP, pardon. Il va quand même faire... ok. Faut pas qu'il y charge. C'est chiant ça. On va jouer ça. Le cycle de la vie. On va partir du principe que ça va tuer une 1-2. Enfin, je veux dire, j'ai une chance sur 3, donc je préfère tenter le coup. Allez, allez, une 1-5. On va faire de l'armure. Je vais peut-être faire une potion de feu draconite. Donne-moi un deuil givre, s'il te plaît.
Après 2 comme ça, c'est pas si mal. J'avoue que c'est pas si mal. Vu qu'on a pas mal de taunes là depuis le début, Adronox ce serait vraiment pas déconnant. Puis l'ultime, j'en parle même pas. Ici, il va peut-être poser sur feu draconite pour qu'il mon roi liche, ouais, ça. C'est évident. La question c'est est-ce que je continue à faire de l'armure ou est-ce que je le face? Je pense que je le face. 40-50 vie, je pense pas que je sois... Ah oui, parce que c'est vrai que lui, il savait toujours pas que je jouais... Ah si, vu que je jouais Appel du Chêne. Ah, je sais pas. Bref. Ok, prochain tour, on fait Disciple Maudit. Enzot, il ramène quoi? Il ramène cette carte-là, et puis c'est tout. Hein. Enfin, du moins pour l'instant. J'espère qu'il va pas avoir de silence. Silence, ce serait une catastrophe pour moi. Il faut que je pioche là. On joue qu'un seul filet ultime dans le deck, hein, parce qu'avec le nombre de draws qu'on a, entre les 2 Appels du Chêne, cette carte... Ah, c'est chiant ça. C'est très chiant. Jasp. Faire sale, passer à 4. Des balayages. Ouais, autant trade alors. Déjà je trade, c'est sûr, parce que de toute façon la carte va mourir. La question c'est qu'est-ce que je fais derrière? Je peux faire colère Jasp. Après la Jasp, elle se rentabilise pas. Je vais faire truc à 3. Chancre et pourriture. Voilà. Et je vais Disciple Maudit. J'espère que ça ramène des tigres astrales. Enfin, le tigre astral. Oh non, ça c'est les pires. C'est dommage, hein, là c'est les 2 pires. Parce que ça sert à rien vu qu'on n'obtient pas des excès de mana malheureusement. Sur ces cartes là. Ici il va peut-être Roi Liche. Après Roi Liche sur un board comme ça se met pas super bien pour lui. Donc bon, je serais hésitant à sa place. Surtout que j'ai pas mal de points de dégâts en main. J'ai combien? J'ai 4, 10. J'ai 10 points de dégâts en main. Avec beaucoup d'AOE justement. Même si je peux pas passif en même temps. Non, ce qu'il faut là actuellement, c'est soit Adronox, soit Flé Ultime, ou soit le deuxième Gardien Griffu. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. À mon avis, il a Roi Liche en main, mais il veut pas le jouer parce que. Ok. Oh, c'est bien pour lui. Moi, vous manquez. Ok. Ça c'est cool ça. Rejoignez la guilde. Allez, mettre l'âme blessée ou le golem. Nice. 3 face. On a pas mal de points de dégâts en main. Il a déjà joué une statue d'obsidienne. Ah ouais, statue d'obsidienne, pardon, venait de l'essence d'ombre, pardon. Du coup, voilà. Il me reste combien de cartes dans le deck? Il me reste 14. Il va faire... Je peux pas me permettre de Enzot ici. Ça ramène que le Gardien Griffu. C'est pas mal, le Gardien Griffu, mais bon. Enfin, allez, Fléau. Vous nourrir. Putain. Je peux pas, Enzot, je peux pas. Donne-moi deuxième Gardien Griffu, peut-être. Balayage. Oh. J'ai la pire des mains. Chancre et pourriture. Franchement, c'est tellement mauvais comme main. Dans mon deck, il me reste quoi? Il me reste 2 golems de bois, Flé Ultime, un nourrir, Tigre Astral, un Gardien Griffu, voilà, le deuxième Gardien Griffu. Ça va être extra ouf. Commence à taper dedans, je pense. Ça mange pas de pain. On a beaucoup d'armure. Et pourriture. Je le permettre, je pense. Ça prend pas balayage, mais ça prend très bien la mort en décomposition, pardon. Du coup, ça va. C'est pas si grave. Heureusement qu'il a pas e-charge en main, ça c'est sûr, sinon il l'aurait joué maintenant. Puis moi j'aurais perdu. Quoique j'aurais pu faire mort en décomposition, non même pas, ça aurait pas marché. Roi Liche. Il va faire ça et il crée même pas. Ah bah du coup je peux faire ça et double mort en décomposition. Je fais ça. Ça. Je fais ça. Et ça. Voilà. Et après on a un double balayage. Et là ça se met pas trop mal, pardon. Heureusement qu'Adronox ça n'existe pas en Big Priest. Hein. Parce que putain, le truc qui ramène 12 statues d'obsidienne, 3 rois liche, etc. Pff, terrible. Mais bon. Les golems peuvent attaquer. C'est 3 d'armure ou plus. Attends. Oui, non, c'est ça. Est-ce que 7 cartes? As Fléau. Pas ok, là il charge. Mais après, s'il charge, ramène il charge. Ah non, il a la potion. Oh. Ça va ramener il charge. Hein. Bounce. C'est pas chaud.
pas trop de ça ici, malheureusement. C'est pas ce qui était. Ouais, c'est pas ce qui était prévu, effectivement. Je vais tuer ça. Léo, c'est pas mal, mais on est vachement près de la fatigue, je trouve. Ah non, Enzot aussi ramène disciple maudit et lutin cupide. Merde, c'est quoi là maintenant? Ok. Franchement, je peux faire fléau, je pense. Je peux faire fléau. Ça va me ramener à peu près tout. Je vais prendre quelques dégâts de fatigue, mais bon, rien de trop dérangeant. Je vais prendre un dégât de fatigue en fait. 2 parce que le tigre astral va pas se remettre du premier coup. Normalement. Le temps que je pose le tigre astral, ouais, je vais peut-être prendre 3 de fatigue maximum. Mais bon, derrière, j'ai Enzot qui va ramener beaucoup de trucs. Donc bon, ça va. Par contre, je t'avoue que, ok, ça va. C'est chiant, mais ça passe. Petit fléau ultime. On fait ça. Ça, tu fais ça, bonne nouvelle. Ouais, tu vois, je prends la fatigue ici. Pas trop dérangeant, quoi. Peut-être que je fais Adronox, hein. Je sais pas. Ou Enzot directement. Enzot, ça va directement prendre le board. Je pense que je fais Enzot quand même. Parce qu'Enzot va peut-être ramener un tigre astral. Ça va ramener 2 gardiens griffus, ça va ramener 2 disciples maudits, 2 lutins cupides et un tigre astral. Ok, je crois que c'est ça. Du coup, c'est parfait. Hein. Je pense que je la gagne. Il peut plus la gagner maintenant, je pense. J'ai beau réfléchir au... Tri psychique, bah c'est parfait ça. Puisque du coup, ça me... Ça m'évite la... Ah putain, j'ai vraiment pioché ça quoi. C'est quoi les autres cartes? Oui, encore le golem qui marche. Hop. Rejoignez la guilde. On a des cookies. Voilà. Et là, il est pas bien. Hein. Là, il peut plus remonter normalement. Genre, il n'y a aucune chance qu'il remonte ici. Je vais juste faire beaucoup trop de value avec Enzot et Adronox. Parce qu'Adronox, déjà, ça va ramener 2 golems de... Comme ça, là. 2 gardiens griffus. Il a encore... Putain, il a tout. J'ai quand même peur qu'il fasse un silence sur Adronox. Hein. Je vais pas te mentir. Mais je vais quand même faire d'abord Adronox. Parce que si ça revient... De toute façon, ça va revenir sur Enzot dans tous les cas. Enfin, il y a une chance sur 8 que ça revienne pas sur Enzot. J'ai oublié ça. Oh, putain, j'avais oublié cette carte. Mais ferme-la, sombre merde. La versus des queues tellement grosses. Non, je suis pas énervé. Ok, après j'ai beaucoup de... Pacte funeste. Bah, Pacte funeste, c'est très très bon, mine de rien. Parce que là, il va tenter de clean tout mon board comme un retard. Moi, je fais Pacte funeste, ça clean tout. En fait, il faudrait qu'il fasse son 2e diamant ici. Pour être vraiment bien. Genre, je fais Pacte... Le problème, c'est qu'il doit avoir son 2e diamant. Il faut qu'il fasse son 2e diamant maintenant, sinon je suis vraiment pas bien. Je dois réfléchir. Après, j'ai beaucoup d'armure, même si je prends 1 de fatigue, c'est pas dramatique. En tout cas, ça, c'est exceptionnel comme cas. Ouais. Il va trade là, je suppose. Il est sérieux ce type là? Oh. J'espère que ça va ramener... Bah non, ça va ramener... Ouais, ça va ramener e-charge en fait. Ou alors il l'a en main, je sais pas, mais... Bon, c'est cool, il met un point de dégâts de moi. Moi, ça me va. Aïe. Aïe. Et aïe. Elle a plus de créature en main. Ok. Franchement, c'est incroyable cette carte. Ok, il faut juste qu'il ait pas le 2e diamant et je suis bien. Il faut juste, tu vois, que je tienne un tour. Parce que dans sa main, il a e-charge, ça c'est sûr. Mais c'est quoi ces autres cartes alors? J'ai beau réfléchir, je vois pas ce que ça peut être. Tigre astral, si vous en avez 2, mettez les 2. Hein, parce que généralement, ça c'est rien, c'est même pas grave, ça c'est pas grave. Parce qu'il aura pas le temps de faire beaucoup de value. Il a déjà fait 2 potions de feu draconide, il a déjà fait 1 diamant. Il n'y a aucune chance que je la perde en fait ici, normalement. Je fais Enzot, bonjour. Le cycle de décomposition. Allez, Adronox, oui. Par contre, j'ai récupéré... Oui, j'ai récupéré un tigre astral, c'est bon.
Ah, c'est beau ça. Ah, franchement, c'est beau. Ah, ça fait du bien de mettre la... à des big prises comme ça, là. Quoi? Il en a une troisième? Non, mais attends. Bon, je m'en fous, j'ai Adronox. Ah non, mais il va ramener Adronox. Oh, je m'en fous, j'ai l'étal, non? Faut juste que ça ramène des 8-8. Ok. Ouais, j'ai l'étal. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Le cycle de décomposition a commencé. J'ai eu peur. Je peux pas attaquer avec le... Je crois que j'ai quand même l'étal. De toute façon, si je le tue pas maintenant, j'ai perdu. Donc. Voilà, parfait. Ce n'est pas ce qui était prévu. Et ouais, mon gars. Désolé si ça lag un peu, c'est juste que j'importe. La Le lumière vous cycle brûlera. de décomposition a commencé. Et voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Pour cette vidéo. Je pensais pas que j'allais refaire qu'une seule game. Au moins, vous voyez que quand même, ça peut tenir Big Priest, qui est quand même une chose assez rare. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à jouer. Ah oui, il faut que je remonte le deck, bien évidemment. Où est-ce qu'il est? Le voici. Oui, donc je vous disais, vous devez remettre un deuxième tigre astral. Moi, j'en ai mis qu'un parce que j'en ai qu'un, mais vous pouvez en mettre un deuxième. Vous pouvez mettre un deuxième fléau ultime également, mais bon, vous voyez que quand même la draw, c'est pas vraiment un problème. Vous pouvez mettre Roi Mukla, là, pas dû mettre l'âme baissée, mais moi, je préfère le mettre l'âme baissée, surtout que j'ai pas Mukla, alors voilà. Quoi d'autre? Vous pouvez remplacer potentiellement les colères, vu qu'il y a 2 jaspes de sort inférieurs par... par écaille terrestre potentiellement. Pour un peu tenir les agros. Vu qu'on joue pas Plaie Envahissante. Vous pouvez mettre également Plaie Envahissante, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Plaie Envahissante c'est toujours une carte aussi forte. Là on l'a pas mis parce que ça pète un peu la combo de Radronox et tout, mais voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé du deck, etc. De vos avis potentiellement. Passez une bonne année, hein, parce que cette vidéo sortira là. On est, tu vois, je l'ai tourné le 28 et le 30 et elle va sans doute sortir. En sachant que je sors une vidéo le 31, le 1 potentiellement et le 2. Ouais, elle va sortir le 2 ou le 3. Voilà. Donc passez une bonne année 2018. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.